nous allons aborder les notions suivantes. Le volet de navigation, l'affichage de la règle et de la marque « Afficher tout », quelques raccourcis intéressants pour gagner du temps dans vos mises en forme, la saisie au kilomètre, la mise en forme de vos caractères, la mise en forme de vos paragraphes avec le retrait, alignement, espacement et interligne, et enfin la mise en page. Avant tout, il faut vous organiser avec la fenêtre de Word. Donc, dans un premier temps, vous devez demander par le menu affichage l'affichage de la règle, qui sera fondamental pour mettre en forme nos paragraphes. Et puis, dans Accueil, cliquez sur cette marque « Afficher tout » qui va vous gêner peut-être dans un premier temps, mais qui est indispensable également pour une bonne mise en forme dans un document Word. Pour information, cette marque ne s'imprime pas, elle est juste présente à l'affichage. Voici quelques raccourcis intéressants à utiliser. CTRL-A pour sélectionner tout. CTRL-C pour copier un élément que vous copierez par la suite avec le CTRL-V. CTRL-Z pour annuler la dernière opération ou les dernières, suivant le nombre de fois où vous faites le CTRL-Z. Shift F3 qui permet de changer la casse. Très intéressant si vous commencez en majuscule et que vous voulez changer directement, soit en minuscule, soit première majuscule. CTRL Entrée qui provoque un saut de page. Évidemment, il y en a plein d'autres que nous verrons par la suite. La saisie au kilomètre consiste à saisir sans tenir compte de la mise en forme. Touche Entrée lorsque vous voulez aller à la ligne. La saisie au kilomètre est réellement la première étape à faire. Lorsque votre document est saisi, l'idéal est bien sûr après de l'enregistrer sur votre espace disque en cliquant sur le bouton Enregistrer et en suivant le poste de travail. Une fois le texte saisi, vous avez bien sûr une première mise en forme à faire, qui constitue la mise en forme caractère. Si vos mots sont soulignés en rouge, cela veut dire qu'il y a une faute d'orthographe. Un clic bouton droit de la souris vous permettra d'obtenir des suggestions. En cliquant gauche, vous retrouvez votre correction. Pour la mise en forme caractère, vous avez dans le ruban Accueil cette zone-là qui va vous permettre de gérer la police de caractère, la taille que l'on peut aborder rapidement ici en diminuant ou en augmentant le caractère, le changement de casse et quelques notions supplémentaires connues de tous telles que gras, italique, souligné et des particularités également en exposant par exemple. Et puis des formes qui peuvent varier, un surlignage possible avec le choix de la couleur et bien sûr la couleur de votre caractère. J'insiste bien sur le caractère puisque pour Word un caractère peut être par exemple ici que le B. Je peux décider que le B soit en rouge, beaucoup plus grand et en italique. S'il s'agit du mot entier, un clic dans le mot suffit et là vous pourrez constater que la mise en forme s'effectue. Si par contre vous désirez mettre en forme tout un paragraphe, vous devrez sélectionner en marge, vous voyez que j'ai une flèche blanche qui s'affiche, je clique, je garde le clic et je descends. Et là vous pouvez donc mettre en forme tout un paragraphe. Donc la mise en forme caractère se fait en cliquant sur le mot ou en sélectionnant le caractère qui doit faire l'objet d'une mise en forme. Pour augmenter la taille de la police, vous avez donc ce bouton pour le diminuer et pour changer la casse. Vous trouverez en cliquant sur ce petit pointeur l'ensemble des fonctions que nous venons de voir avec plus de détails. Si vous voulez reproduire la mise en forme d'un mot à d'autres mots, il suffira de sélectionner votre mot par un double clic. Cliquez 2 fois sur reproduire la mise en forme pour garder le pinceau.
Et après, un clic sur le mot de votre choix aura pour effet de reprendre la mise en forme à l'identique de notre sélection. Pour annuler le pinceau, on reclique sur reproduire la mise en forme. Pour bien comprendre la mise en forme des paragraphes, il faut bien avoir conscience de l'enjeu et les intérêts de cette marque qui s'affiche à chaque fin de paragraphe. Cette marque qui, je vous le rappelle, est activée par ce pointeur dans le ruban Accueil. Si je clique, elle disparaît et elle peut se réafficher. J'ai volontairement choisi un jeu de couleurs différentes d'un paragraphe à un autre. Donc vous voyez bien qu'un paragraphe peut être constitué que d'une seule ligne dès lors que vous avez utilisé la touche Entrée pour aller à la ligne. Donc le paragraphe se justifie par les touches Entrée successives que vous avez provoquées. La première notion à connaître dans la mise en forme des paragraphes s'appelle les retraits. Par défaut, Word place la règle de 0 à 16 cm. Les extrémités feront partie des marges gauche et droite. Les retraits permettent de commencer un paragraphe soit après 0, soit avant 0, mais peut également permettre d'arrêter un paragraphe avant 16 cm. Il existe 3 grands types de retraits qui s'obtiennent à l'aide de la règle et de ses pointeurs. Je me place sur un paragraphe, donc je clique n'importe où sur le paragraphe en bleu ici. Je prends ma souris, je me dirige vers ce petit carré. Automatiquement, on vous indique retrait à gauche. Ça veut dire que je veux à gauche de ma page décaler mon texte et faire donc un retrait. En cliquant et en gardant mon clic, je vais vers la droite et je constate que tout mon paragraphe se déplace, puisque c'est bien sûr l'objet. Je peux également, ici, retrait à droite, cliquer et décider que mon paragraphe s'arrêtera, par exemple, à 12 cm. Je viens donc de provoquer un retrait à la fois à gauche de ma page et à droite de ma page. Je peux également décider de faire un retrait que sur la première ligne de mon paragraphe. Et là, je viendrai cliquer sur le pointeur du haut. On m'indique bien retrait de la première ligne. Je clique, je décale et je me rends bien sûr compte que seule la première ligne sera décalée. Remarque importante, faites très attention à l'utilisation de la règle, car si vous cliquez à 1 mm près, vous pouvez provoquer une autre option de Word qui s'appelle tabulation et donc qui peut vous gêner. Quel cas, je peux cliquer dessus, redescendre vers la page blanche et elle s'en irait. Pour revenir à une normalité, si on peut dire, on peut également reprendre les pointeurs, bien veiller à ce que notre curseur clique au bon endroit et rétablir les choses comme ça pouvait l'être par défaut. La deuxième notion dans la mise en forme paragraphe s'appelle alignement. Il existe 4 types d'alignement que vous trouverez en haut dans la barre d'outils, toujours dans ce ruban Accueil, dans l'emplacement paragraphe. L'alignement à gauche, le centré, l'alignement à droite et l'alignement justifié. Demander un alignement à Word, c'est lui demander donc d'aligner le texte comme vous le désirez, soit à gauche, soit à droite, soit centré, soit les deux côtés alignés. Si je prends cet exemple de mon paragraphe bleu, donc un clic dessus, puisqu'il reconnaîtra bien les marques de fin de paragraphe, donc il saura qu'il travaillera sur ce paragraphe-là. C'est par défaut aligné à gauche, je pourrais lui dire aligné à droite, ou centré, ou justifié, à savoir aligné à la fois à gauche et à droite. J'insiste sur cette notion car si vous avez créé des retraits, il tient compte bien sûr des retraits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait souvent un alignement après les retraits. La troisième notion dans la mise en forme paragraphe se nomme espacement. Je vais sélectionner mon paragraphe toujours bleu, en bleu ici. Par défaut, Word provoque un espacement, c'est-à-dire un espace après le paragraphe. Mais on pourrait aussi avoir un espacement avant le paragraphe.
Cette notion d'espacement, vous la trouverez ici, sur ce pointeur, en bas. Vous voyez que si je fais supprimer l'espace après, il me le retire. Il était prévu par défaut. Je peux lui demander d'ajouter un espace avant, mais aussi d'ajouter un espace après. Vous pouvez bien sûr sélectionner tous vos paragraphes par CTRL A, touche de raccourci, et lui demander pour tous vos paragraphes d'avoir un espace avant et un espace après. Quatrième notion dans la mise en forme des paragraphes, il s'agira des interlignes. Donc, je sélectionne mon paragraphe en bleu, je me dirige au même niveau que les espacements, ici, et voyez que vous pouvez augmenter en taille les espaces entre les lignes d'un même paragraphe. On sélectionne le paragraphe et on peut donc choisir soit une interligne faible, soit une interligne assez épaisse. Vous retrouverez les détails des mises en forme paragraphes sur ce pointeur. En cliquant dans la zone paragraphe, on retrouvera nos alignements, les retraits gauche-droite et de première ligne, ainsi que nos espacements et nos interlignes. Pour votre mise en page, vous pouvez en bas à droite zoomer pour déjà avoir un aperçu sur le nombre de pages de votre document et pour éventuellement provoquer un saut de page lorsque vous le désirez. Placez-vous à l'endroit où vous voulez provoquer votre saut de page et vous utilisez la touche CTRL Entrée. On constate bien grâce à notre marque de fin de paragraphe, notre marque afficher tout, que notre saut de page est apparent. Si vous désirez insérer un pied de page, cela vous vous dirigerez dans Insertion et sur votre droite, pied de page. Vous pouvez donc paginer, si vous le désirez, votre document en cliquant sur le style choisi. Vous constaterez que vos numéros de page sont bien intégrés. Il faut fermer l'entête et pied de page pour retrouver notre affichage normal. CTRL-P vous permettra de lancer l'impression qui, par défaut, vous affichera l'aperçu. Le nombre de pages est affiché en bas. Vous pouvez donc le parcourir. Et vous avez surtout à votre gauche la possibilité de paramétrer vos pages, d'imprimer une page ou plusieurs, de changer l'orientation de votre document, également d'opter pour des marges différentes. À ce stade, vous retrouverez toutes les fonctions de mise en page en cliquant sur le lien « Mise en page ». Une fenêtre apparaît avec 3 onglets vous permettant de régler l'ensemble de votre mise en page.